Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est... Oh, il est le roi. À l'obéissance de Christ, au nom puissant de Jésus, je refuse tout esprit de distraction, de voyage de pensée, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ en ces lieux, le voleur de la parole, je te chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a la lumière. Et le ténèbre ne peut pas résister. Merci pour cette lumière qui luit ce matin dans notre vie, dans la vie d'une personne. Sois loué, sois béni, dans le nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne encore de me tenir devant vous. Il est merveilleux. Vous savez, notre Dieu, c'est celui qui renouvelle notre force. Amen. Cette semaine, j'étais très abattu, fatigué, je veux dire. Mais le Seigneur, c'est celui qui nous fortifie. Alléluia. C'est celui qui nous fortifie. Et lorsque nous écoutons deux fois la parole, tu sais, tu peux écouter une parole. Tu étais vraiment au bord du gouffre. Le Seigneur vient, il te relève. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. La guérison que Dieu dit, ce n'est pas seulement la guérison de la maladie physique. Ça peut être la maladie spirituelle. Tu peux être affaibli dans ton corps. Ça peut être une oppression. Une oppression. Tu sens que tu n'as envie de rien faire. Et lorsque Jésus envoie sa parole, c'est pour que cette parole vienne restaurer la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi je lui rends grâce pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir devant vous pour pouvoir annoncer la parole. J'ai dit à Dieu, je dirai la vérité. C'est le serment que moi je fais à Dieu. Rien que la vérité. Même si des fois elle fait mal, mais c'est pour notre bien. Et je remercie beaucoup l'homme de Dieu, le pasteur Roch, pour cette marque de confiance qu'il me donne. Chaque fois que je passe ici, je ne passe pas ici en tant qu'épouse, mais je pense ici en tant que servante de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cette marque de confiance que je lui dis merci, que le Seigneur puisse le bénir et qu'il bénisse encore son ministère. Et je vous remercie vraiment vous tous qui êtes là ce matin. Je dis toujours, si vous ne venez pas, nous prêcherons les chaises. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Je dis, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Et la manière dont le Seigneur vous traite, nous aussi on doit vous traiter de la même façon. Parce que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Et le prix de ta vie, c'est le sang de Jésus. Donc on ne peut pas bafouer le sang de Jésus. Voilà pourquoi je te remercie et je te demande d'être attentif à ce que le Seigneur va nous dire ce matin. Lorsque la servante de Dieu était en train de modérer, à la fin il a dit quelque chose, j'ai dit waouh, le Seigneur est merveilleux. Quelle connexion, que quelqu'un voie clair. Waouh. Et vous savez, le thème de mon message ce matin, c'est « Que vois-tu » ? Que vois-tu ? C'est ça le thème de mon message ce matin. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre grand thème de la victoire sur nos ennemis, que nous avons commencé, excusez-moi, depuis les débuts de ce mois. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Que vois-tu » ? Notre verset de base, c'est Apocalypse 4. J'aimerais qu'on écrive d'abord le verset, ensuite on va le développer, on va le lire. Apocalypse 4, 1 à 4. Et le deuxième texte, ça se trouve dans les livres de Exode, chapitre 14, verset 13. C'est un verset qu'on connaît. Et le troisième texte se trouve dans Jérémie 1, versets 11 à 12, et le verset 17. Je reprends Apocalypse 4, versets 1 à 5. 1 à 5. Non, 1 à 5, s'il vous plaît. Exode 14, verset 13. Jérémie 1,
versets 11 à 12 et le verset 17. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? J'ai lu au nom de Jésus, Apocalypse 4. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre, de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits. Exode 14, 13. Je lis au nom de Jésus. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez les silences. Et Jérémie 1, 11 à 12. J'ai lu au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Verset 17. Et toi, saint terrain, lève-toi, dis-leur tout ce que j'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est que vois-tu? Alléluia. Mercredi, nous étions ici, nous avons parlé, nous avons introduit ce message pour dire que lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit que Jean fut saisi en esprit. Alléluia. Il fut saisi en esprit. Il fut transporté en esprit. Et il a vu de choses. Il a vu un homme qui était assis. Et cet homme, nous avons dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a vu les 24 vieillards. Il a vu les 4 êtres vivants. Le Seigneur lui a montré plein de choses. Mais ce n'était pas physiquement qu'il le voyait. C'était spirituellement. Et nous avons aussi dit ceci. Tu ne peux pas voir de choses spirituelles si tu n'es pas affectionné au Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu ne peux pas voir les choses de l'esprit avec les yeux physiques. Parce que le Seigneur, aujourd'hui, s'il t'ouvre les yeux physiques pour commencer à voir les choses de l'esprit, il y a des personnes à qui le Seigneur a fait cette grâce. Mais ce n'est pas à tout le monde. Tu vas commencer à avoir peur. Parce que nous vivons dans un monde qui est corrompu. Alléluia. Voilà pourquoi les choses de l'esprit, on les aperçoit avec l'esprit de Dieu. Et tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu en toi si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu ne peux pas. Et donner sa vie à Christ, c'est une bonne chose. Mais demeurer dans le Seigneur, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Aujourd'hui, tu peux donner ta vie à Christ, mais tu vis la vie de ce monde. Ce n'est pas possible. La Bible dit que ceux qui ont l'esprit de Dieu, ils s'affectionnent aux choses d'en haut.
Colossiens 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc tu ne peux pas prétendre être chrétien et vivre la vie païenne. Ce n'est pas possible. Soit tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ face à face. Parce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de Christ, mais qui n'ont pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Amen. Nous voyons le cas de Nicodème qui est venu voir Jésus en cachette. Parce qu'il n'avait pas encore rencontré le Seigneur. Il n'était pas encore sauvé. Donc tu ne peux pas aujourd'hui prétendre que je suis un enfant de Dieu si tu vis la vie païenne. Donc ça veut dire que tu te conformes au siècle présent. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, avec Dieu c'est soit noir, soit blanc. Ou bien tu appartiens à Dieu, ou bien tu ne l'appartiens pas. Les justes milieux n'existent pas. Tu ne peux pas être chrétien tantôt, tantôt. Quand ça te plaît, tu es chrétien. Mais Jean a eu ce privilège, pourquoi? Parce que il avait donné sa vie à Christ. C'était un disciple de Christ. Et le Seigneur était en train de travailler dans sa vie. Et c'est lui que Jésus avait choisi pour faire voir des choses qui allaient se passer dans la suite. Je bénis le Seigneur pour ce privilège qu'il nous fait aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. La grâce est donnée à tout le monde. Je dis la grâce est donnée à tout le monde. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux commencer à voir des choses. Aujourd'hui, les yeux de l'esprit peuvent s'ouvrir. Il faut le désirer. Mais donne ta vie à Christ si tu ne l'as pas encore fait. Amen. Et Jean a vu des choses, il a vu des choses, il a commencé à décrire des choses vraiment merveilleuses. Moi, je vous encourage. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont peur des livres de l'Apocalypse. Il ne faut pas avoir peur. C'est un livre comme les autres livres. Et il y a des révélations, des très bonnes révélations. Que le Seigneur est en train de parler de choses qui vont arriver dans la suite. Et lorsque tu lis ces livres, ça te donne la crainte de Dieu. Tu vois que tu ne peux pas marcher n'importe comment. La fois passée, je disais, si tu n'entres pas au ciel, tu n'échapperas pas à l'enfer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il n'y a que deux endroits. Donc, affectionne-toi aux choses d'en haut pour que, lorsque tu es en train de courir, que tu puisses remporter les prix. Je dis toujours, ça va servir à rien. Aujourd'hui, nous venons. Dimanche après dimanche. Mercredi après mercredi. Des fois, on est là le matin. Des fois, on est là. On cherche la face de Dieu. Et puis, ces jours-là, le Seigneur te regarde, il te dit, je ne t'ai jamais connu. Eh, Nzambe, pardon. Amen. Bon, make-up, nous sommes en chaya pamba. Alléluia. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, c'est pour t'affectionner avec les choses d'en haut. Un jour, je disais ceci. Écoutez, lorsque aujourd'hui tu veux voyager, tu veux aller par exemple au Canada, tout le monde sait qu'il fait très très froid, n'est-ce pas? Tu vas commencer à te renseigner. Quel est le climat qui fait là-bas? Quelle est la température qu'il y a là-bas? Tu vas avoir des renseignements sur le pays dans lequel tu veux aller. C'est comme ça, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes des passagers ici sur la terre. Notre destination, c'est là-haut. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous devons savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Mais comment tu le sauras si tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une vie de méditation, tu n'es pas en communion permanente avec le Seigneur? Aujourd'hui, je sais que ton cas va changer. Lorsque nous lisons le livre d'Exode, on nous parle ici de la sortie du peuple d'Israël. Ils étaient en Égypte. Tout le monde, même les enfants, connaissent cette histoire. Ils étaient en Égypte et le Seigneur leur avait promis qu'ils allaient sortir de l'Égypte. Il avait envoyé Moïse, n'est-ce pas, pour pouvoir les délivrer. Et lorsque tu lis le chapitre 14, tu vois tout au début, le Seigneur leur dit, maintenant c'est l'heure de votre délivrance, donc allez-y. Moi, je vais vous accompagner. Je serai avec vous. Et puis il dit ceci, moi l'Éternel, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les diables, mais il dit moi, je vais endurcir le cœur des pharaons. Amen. Je vais endurcir le cœur des pharaons et il va vous poursuivre. Mais lorsque Pharaon va vous poursuivre, ça sera pour faire éclater ma gloire. Il a fait la promesse au peuple d'Israël. Donc ça veut dire qu'il marchait avec la promesse. Comme toi et moi aujourd'hui. Nous avons la promesse de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette promesse? Et lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont commencé à avancer. Dieu
comme il est fidèle, il est derrière sa parole pour l'accomplir, il exécute ce qu'il a dit, il a endurci les cœurs de Pharaon. Est-ce que Pharaon ne savait pas que le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte? Il le savait, non? Il le savait très bien, parce que c'est lui qui avait donné la permission à Moïse, n'est-ce pas? Mais on vient dire à Pharaon, ce peuple-là a fui. Est-ce que le peuple avait fui? Le peuple n'avait pas fui. C'est lui, avec son autorisation, qui avait dit, appelez les Kimingi, maintenant vous pouvez partir. Allez-y, allez servir, allez adorer votre Dieu. Je ne veux plus de vous ici, allez. Mais le Seigneur, comme il est fidèle, il endurcit le cœur de Pharaon. Lorsqu'il endurcit le cœur de Pharaon, le peuple d'Israël continue sa marche vers la terre promise. Et il entend. Pharaon, la Bible dit, il a pris 100 chars. Donc les hommes d'élite. Il a dit non, on doit poursuivre ces hommes-là. Ce matin, je déclare ceci. Tout celui qui te poursuit, tout celui qui poursuit ta vie, tout celui qui poursuit tes enfants, tout celui qui poursuit ta destinée, tout celui qui est en train de te combattre, sache qu'il va faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Laissez-le vous suivre. Laissez-le faire des complots. Laissez-leur dire ce qu'ils sont en train de dire sur toi. Salir ta réputation. T'injurier. Mettre sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai dit, Bochata na RTBF, na RTNC. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Il a endurci le cœur des pharaons. Pharaon aussi, il ne savait pas que c'était Dieu qui était en train d'endurcir son cœur. Vous savez, lorsque Dieu endurcit le cœur de nos ennemis, ils perdent même la raison. Il oublie lui-même que... Non, il pouvait dire non, ils n'ont pas fui. C'est moi qui leur ai dit de partir. Mais il perd la raison. Il dit, donc c'est vrai, ils sont partis. Ah non, on doit les poursuivre. On doit les poursuivre. Psaume 35 dit ceci, que l'ange de l'Éternel poursuive nos ennemis. Il a commencé à poursuivre le peuple d'Israël. Et lorsque le peuple d'Israël voit que Pharaon et ses chars sont en train d'arriver, ils oublient la promesse de Dieu. Bien aimé, n'oublie jamais ce que Dieu a dit dans ta vie. Ce qu'il a dit, il va le faire. Même si tu entends le bruit des chars qui vient, même si tu entends le galop de cheval qui te poursuit, sache que ce que Dieu a dit, il le fera. Il le fera. C'est un Dieu fidèle. Je disais, moi j'ai une confiance aveugle à mon Dieu. Pour mon Dieu, je ferme les yeux, je ne vois pas. Je crois à tout ce qu'il me dit. Même si je ne vois pas aujourd'hui, demain je sais que ça va s'accomplir. Même si je ne vois pas demain, après-demain je vais s'accomplir. Tant que je suis ici sur la terre, à dire à quelqu'un, je suis une fille de la promesse. Je suis un fils de la promesse. Un fils de la promesse ne meurt jamais. Une fille de la promesse ne meurt jamais. Jusqu'à ce que tu voies les promesses que Dieu a faites dans ta vie. Je déclare ce matin que tu ne mourras pas avant que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Il a poursuivi. Et les enfants d'Israël, lorsqu'ils tournent, ils voient les chars. Ils oublient. Ils ont vu quoi? L'obstacle. N'est-ce pas? Ils ont vu les problèmes. Ils ont vu les situations difficiles. Ils ont vu les situations compliquées. Ils ont oublié la promesse de Dieu. Ils ont commencé à regarder l'obstacle. Et lorsqu'ils ont commencé à regarder l'obstacle, la Bible dit qu'ils ont commencé à murmurer. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu nous as menés ici? Il fallait que tu nous laisses en Égypte. Là, on mangeait des concombres. Est-ce que là-bas, il n'y avait pas de sépulcres, des tombes? Est-ce que là-bas, il n'y avait pas de tombes pour nous enterrer? Que tu meurs en Égypte, que tu meurs sur la route, que tu meurs dans la mer, tu meurs. C'est ce qu'ils avaient oublié. Tu sais, des fois je dis à papa, je dis, moi j'aime pas prendre les bateaux. Il me dit pourquoi? Je dis, ah non, j'aime pas les bateaux. Parce que lorsque le bateau va chavirer, tu vas voir les gens entrer dans l'eau. Ils rigolent, ils disent, oh. Mais l'avion que nous prenons, je dis non, l'avion est plus près de Dieu. Alléluia, ça c'est des raisonnements humains. Que tu meurs dans la mer, que tu meurs en haut,
que tu meurs sur la terre, tu fais quoi? Tu meurs. Mais est-ce que Dieu leur avait dit qu'ils allaient mourir? C'est eux-mêmes qui avaient déclaré la mort dans leur bouche. Ce matin, je suis venu te dire, fais attention à ce que tu déclares dans ta bouche. Fais attention. Parce que Dieu ne leur avait pas dit qu'ils allaient mourir. Dieu leur avait dit qu'il va faire éclater sa gloire. Et eux, ils ont vu l'obstacle. Dès qu'ils ont vu l'obstacle, ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils ont commencé à murmurer. Bien-aimé, arrête avec les murmures. Arrête avec les plaintes. Arrête de pleurnicher. Ça ne va t'apporter rien du tout. Au contraire, les murmures, comme le pasteur dit, c'est des murs sur des murs qui vont produire des murs. Murs, 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 murs. Toi-même, tu es en train de bâtir les murs sur ta vie avec des murmures. Les enfants de Dieu, nous devons apprendre à déclarer des choses que Dieu a dit dans notre vie. Le médecin a dit ceci, mais moi je sais que le Seigneur m'a dit, dans le meurtrissure de Christ, il y a la guérison. Les professeurs des enfants ont dit ceci, mais moi je sais que Dieu, c'est celui qui a donné l'intelligence à Daniel. C'est celui qui a donné l'intelligence à ses compagnons. Les professeurs ont dit que mon enfant ne sait pas parler, mais moi je sais que Dieu nous a donné une langue exercée. Apprends à déclarer la parole de Dieu. Arrête tes murmures. Arrête de te plaindre auprès des gens. Arrête. Vous savez, des fois, les gens auxquels on se plaint, s'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils nous critiquent. Tes plaintes-là deviennent leur sujet de moquerie. Ça devient leur sujet de moquerie. Tu as un problème, tu vas te... Ça fait mal quand même. Tu vas te confier à quelqu'un, ça devient un sujet de moquerie. Si tu es là et que tu me regardes et que tu as l'habitude de le faire, arrête cette vie-là. Lorsque quelqu'un te parle de son problème, c'est parce qu'il a confiance en toi. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens, pourquoi il vient vers toi? Parce qu'il s'est dit que celui-là peut nous porter dans ma prière. Mais c'est triste de voir même au milieu des enfants de Dieu, des gens qui se moquent des autres. Tu ne peux pas te moquer de ton frère. La Bible dit que tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Match est ko baluka. Si c'est ko baluka 9. Baloba kite baluki nini? Ah. Non. On ne doit pas. Et lorsque Moïse a vu ces murmures, il a dit, mais vous avez oublié la promesse que Dieu vous avait faite. Dieu n'a pas dit que vous allez mourir. Gardez votre calme. Regardez comment la délivrance va arriver. Regardez comment est-ce que le Seigneur va amener la délivrance. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peu importe les vagues, peu importe ce qui est en train de déranger ta vie, ta délivrance arrive. Ta délivrance arrive. Et le verset 13 nous dit ceci. Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Est-ce que Moïse, quand il était en train de dire ces choses-là, Dieu lui avait donné les plans qu'il allait faire? Moïse savait ce que Dieu allait faire devant lui. Est-ce que Moïse était au courant que Dieu allait séparer la mer en deux? Pour Moïse, peut-être qu'il avait calculé. Dieu, comme il est Dieu, il peut ouvrir un trou et tous entrent dedans. Il avait fait ses calculs. Mais il avait confiance en Dieu. Les peuples d'Israël, eux, ils ont vu le problème, mais Moïse a vu la solution. Il a vu la solution. Je veux te dire aujourd'hui, arrête de voir les problèmes. Sache que derrière tout problème, il y a une solution. Derrière toute difficulté, il y a une gloire qui arrive. Plus le problème est grand, plus la solution est grande. Plus les difficultés sont grandes, plus la solution est grande. Plus ta situation, ton humiliation est grande, plus le Seigneur va faire éclater sa gloire. La Bible dit les barbares changeront d'avis. Ils vont changer d'avis, qu'ils le veuillent ou pas, ils vont changer d'avis sur toi. Parce que lorsque Dieu fait des choses, ça surprend tout le monde. Même notre entourage, ça surprend. Même notre ennemi est surpris. Il est surpris. Et il surprendra tes ennemis. Ne crains rien. Avance avec le Seigneur. Avance à plein nous. Avance, quel que soit le problème. Avance avec Dieu. Quel que soit le problème. Dis Seigneur, Nakoti Kayo Te. Moi, je ne peux pas laisser mon Dieu. Si je le laisse, je vais aller chez qui? Si aujourd'hui j'abandonne la prière, je vais aller où?
Je ne vois pas quelque chose d'autre que je peux faire qui peut réjouir mon cœur. Je ne vois pas, je vous dis bien aimé. Je dors, je me réveille avec la pensée de Christ dans ma tête. Je ne regarde pas aux difficultés. Les difficultés, nous en rencontrons. Les problèmes, nous en avons. Mais, comme nous avons le Seigneur, ces problèmes-là, nous, on les appelle solutions. Alléluia.